Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes produits de la flemme. Donc les petits tips, les petites astuces et les produits que j'utilise les jours où j'ai juste pas envie en fait. Ou pas le temps, ça marche aussi pour la plupart d'ailleurs. Donc c'est un petit peu des alternatives à tout ce qui est beauté sans pour autant faire l'impasse sur certaines choses. Enfin bref, je pense que vous allez vite comprendre. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans tous les cas ça pourra peut-être vous permettre de découvrir des nouveaux produits. Parce que je vous présente un peu les produits que moi j'aime bien aussi personnellement. Sans plus tarder, c'est parti. Alors le premier truc je pense quand on a la flemme, c'est de zapper tout ce qui est soin. Et ça c'est vraiment pas bien. Moi je suis une adepte des routines skincare complètes, hein. Sérum, crème, contour des yeux et tout ce que tu veux. Tous les jours, matin et soir. Mais bon, parfois j'ai pas envie ou j'ai pas le temps. Dans ce cas-là, pour ne quand même pas zapper l'hydratation, parce que franchement c'est très important, pitié, si vous vous maquillez pas, mettez la crème hydratante, s'il vous plaît. Ma petite astuce justement anti-flemme, etc., c'est d'utiliser une crème hydratante qui est plutôt légère. Déjà parce que ça facilite l'application. En général, ce genre de crème, vous l'appliquez, ça sèche tout de suite. En fait, ça pénètre tout de suite dans la peau. Donc si quand vous comptez vous maquiller, vous pouvez vous maquiller tout de suite sans attendre. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas la peau qui est collante, etc. C'est moins contraignant. Pour le coup, c'est plus agréable et je trouve que ça facilite un peu la routine soin quand voilà, on n'a pas le temps ou quand on n'a pas forcément envie. Il y a plein de crèmes légères que j'aime bien. Celle-ci de chez Uriage. Il y a celle de Saint-Gervais-Mont-Blanc, le soin lissant première ride, et celle de chez Lavera, la Hydro Effect Day Cream. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens et les références des produits en barre d'infos. Voilà, c'est trois crèmes assez légères que j'aime bien. De toute façon, en général, moi j'aime mieux utiliser des crèmes légères, mais je complète toujours par un sérum et un contour des yeux tous les matins. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est une petite astuce pour quand même ne pas zapper la case hydratation. Bien sûr, je vous recommande quand même d'utiliser une crème adaptée à votre type de peau. Ensuite, côté make-up, c'est là que ça se corse, parce que quand on a la flemme, généralement on ne veut rien faire. Pour tout ce qui est fard à paupières, enfin maquillage des yeux un peu travaillé, pour moi la meilleure alternative c'est tout ce qui est fard à paupières crème. Par exemple ceux-ci de Huda Beauty qui sont des nouveautés. C'est hyper facile à appliquer ce genre de produit. Et notamment si vous choisissez une teinte un petit peu lumineuse, irisée, ça va permettre d'illuminer votre regard très simplement en fait. Parce que vous appliquez juste la matière, ensuite vous estompez avec un pinceau ou au doigt, ça prend quelques secondes et hop, vous êtes maquillé. C'est magique ces produits. D'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Comme je suis un peu malade, j'ai un peu la flemme, je vous avoue, aujourd'hui typiquement. Et c'est vrai que c'est des produits assez faciles à utiliser. Donc là il y a les Matte & Metal de Huda Beauty, les Melted Shadow, mais j'aime bien aussi les Dazzle Shadow liquides de chez MAC qui se présentent comme ceci, ou encore les fards à paupières liquides de chez Camille Alban qui se présentent comme ceci avec un pinceau. Et là c'est une teinte un peu rosée qui est magnifique et qui a une tenue d'enfer. En général en plus ces produits, pas tous, mais en tout cas ceux que je vous présente là ont une bonne tenue, du coup vous n'avez pas forcément à mettre de base ou quoi, ou à vous en faire durant la journée. Et clairement quand on n'a pas envie ou pas le temps de travailler des fards à paupières, d'estomper, etc., ça passe tout seul. Quand je suis pressée ou que j'ai pas vraiment envie de faire un full make-up, au niveau du teint, clairement la bébé crème ou tout ce qui est crème teintée. Donc là j'enfonce un peu des portes ouvertes, j'avoue, mais c'est clair que c'est plus facile encore une fois à travailler qu'un fond de teint. Le problème du fond de teint, même s'il y en a quand même de toutes les textures, certains se travaillent très facilement et tout, mais il faut quand même y mettre un minimum d'effort, dans le sens où même si vous appliquez à l'éponge, il faut quand même l'appliquer pour que ce soit uniforme, que ça fasse pas de traces, qu'on en ait pas trop ou pas assez. Enfin voilà, ça demande quand même un petit peu de concentration. Tandis qu'une bébé crème, c'est vrai que vous pouvez même l'appliquer avec les doigts comme une crème hydratante et ça va juste unifier votre teint et le rendre lumineux sans effort. En général, ça fait pas de traces, donc très pratique. Ma préférée c'est la teint lumière de chez Galénic, 1000 fois, celle que j'ai testée en tout cas. Elle est quand même un petit peu couvrante, donc elle unifie le teint plutôt bien. Même en été c'est typiquement le genre de produit que j'utilise, là le fond de teint, l'été trop la flemme. Mais même en hiver, et quand bien même on peut rajouter un peu d'anti-cerne si vraiment on est fatigué, etc. de façon localisée. Mais quand bien même on n'a vraiment pas du tout envie, soit on met rien, mais si on veut unifier son teint en quelques secondes, ça c'est plutôt sympa. Je retourne vers les yeux, vraiment là on est dans le cas de force majeure, de flemme exceptionnelle, c'est-à-dire on ne veut pas mettre de fard à paupières, rien du tout. Mais qu'est-ce qui nous sauve la vie dans ces cas-là? Le mascara. Le mascara c'est vrai que c'est un peu la base du make-up, en tout cas à mes yeux, dans le sens où juste un petit coup de mascara ça va ouvrir le regard et tout de suite ça va vous donner l'air réveillé, défatigué. On n'a pas forcément besoin d'en faire plus d'ailleurs. Donc personnellement tout ce qui est mascara volume c'est le truc qui me sauve la vie, même quand je maquille pas mes yeux, même en été. Alors pourquoi les volumes plus spécifiquement que les mascaras allongeants? Parce qu'en général déjà ils sont plus noirs, ils permettent d'étoffer les cils, de rajouter justement du volume et vraiment d'avoir un regard hyper ouvert.
avec un minimum d'effort, c'est un peu le but de la vidéo. Dans cette catégorie, j'aime beaucoup celui de chez Marc Jacobs qui est d'ailleurs mon préféré, le fameux Better Than Sex de Too Faced, on passe pas à côté, et le Supra Volume de Clarins. Voilà, là je vous montre mes 3 mascaras préférés dans tous les cas de tous les temps. 3 mascaras hyper efficaces, même si vous mettez que ça en un clin d'œil, franchement ça fait l'affaire. Côté lèvres, je sais pas vous, mais moi je suis un peu une maniaque du rouge à lèvres, dans le sens où quand je mets du rouge à lèvres, bah parfois ça peut prendre un peu de temps en fait. Parce que j'aime bien qu'il soit posé parfaitement. Donc encore pire, si j'utilise un crayon à lèvres, je peux y passer une plombe. Surtout avec des couleurs un peu foncées, mais même avec du nude, j'aime bien que ce soit parfait. Donc bon, vu que c'est la dernière étape du make-up, des fois je suis en retard et du coup ça passe pas très bien. Ou quand bien même j'ai envie d'un truc plus confortable, les baumes teintés, ça me sauve la vie, surtout quand je suis en vacances, j'ai remarqué. Tout ce qui est baume à lèvres teinté, donc type lip glow de chez Dior, clairement moi c'est mes préférés. En plus il y a pas mal de couleurs, ils en ont sorti des nouveaux. En général c'est un petit peu rosé où la teinte peut s'adapter par exemple au pH de vos lèvres. C'est notamment le cas avec ceux-ci de la marque Winky Lux qui vont vraiment s'adapter au pH de vos lèvres, donc là qui est transparent vu comme ça. Mais en fait ça va juste faire une petite teinte rosée. Il y a aussi celui de chez Benefit que j'aime beaucoup, c'est le Posy Balm. D'ailleurs c'est le premier baume teinté que j'ai essayé. Et ce que j'aime avec ces produits, c'est qu'en gros vous le mettez, il n'y a pas forcément besoin d'être précis parce que c'est juste une mise en valeur de vos lèvres. Ça va les repulper un peu, ça donne un petit aspect glossy qui est frais et surtout c'est très confortable. Voilà. Personnellement quand voilà, j'ai la flemme de faire un lipstick parfait ou que j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps, bonne alternative. Pour le coup je trouve que c'est un bon investissement. Pour tout ce qui est cheveux, il y a 2 trucs qui me sauvent la vie. Côté coiffure, clairement c'est tout ce qui est spray eau salée ou spray à l'eau de mer. Donc typiquement celui-ci de Toni & Guy qui est très connu, c'est le Sea Salt. En fait c'est des sprays texturisants qui vont donner un effet sortie de plage à vos cheveux, bah typiquement ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà. Donc c'est plus ou moins réussi selon vos cheveux, mais clairement moi j'ai les cheveux longs en plus, ça peut prendre du temps de me coiffer. Voilà, du coup ça vous donne un petit effet un peu sympa et en un clin d'œil. Parce qu'en fait vous vaporisez juste le spray et ensuite vous faites comme ça. Hop, et ça fait l'affaire. Après moi j'avoue je retravaille ma coiffure au fer à lisser en haut et tout pour placer mes cheveux. Mais vraiment si j'ai pas le temps de vraiment bien lisser mes cheveux ou de faire des boucles au boucleur, ce genre de spray c'est top. Par contre attention, ça peut assécher un peu les cheveux, donc à ne pas utiliser tous les jours, hein. C'est vraiment de temps en temps. Et le deuxième produit, alors là encore j'enfonce des portes ouvertes, hein, le shampoing sec. Cette révolution, je me souviens quand ils ont lancé les shampoings secs, c'était vraiment maintenant tout le monde connaît, on adore. Donc là encore une fois, si on n'a pas envie ou pas le temps, si vous êtes team cheveux longs, vous comprenez que vous lavez les cheveux, c'est toute une organisation, que des fois on n'a pas envie ou encore une fois pas le temps. Donc voilà, un peu de shampoing sec sur les racines, ça permet de gagner un jour de shampoing et au pire du pire, la queue de cheval. Donc moi je reste fidèle au Baptiste pour les brunes parce qu'il laisse pas de traces blanches, donc c'est plutôt pas mal. J'ai aussi testé les collabs cette année et je les trouve vraiment sympas aussi. Ils sont hyper légers, ils laissent peu de résidus, et ceux de chez Chlorane également pour les brunes sont aussi très bien, malgré qu'ils sont un petit peu plus onéreux pour le coup que les Baptiste. Et si vous connaissez pas le shampoing sec, c'est une poudre qui permet de rendre vos cheveux d'aspect plus propre et du coup d'espacer un shampoing, mais ça remplace pas le shampoing. Et dernier produit que j'ai découvert aussi il y a peu de temps, ce sont les dentifrices à croquer. Je vous arrête tout de suite, ça va pas remplacer dentifrice et brosse à dents, c'est pas le but. Mais par exemple, entre midi et 2, si vous êtes au boulot ou au resto et tout, que vous pouvez pas vous brosser les dents et que vous avez une sensation désagréable sur les dents, c'est hyper bien. C'est la marque Frescoril qui fait ça, on trouve en pharmacie et parapharmacie. Là j'en ai en plus à la fraise, franchement c'est pas désagréable. Ça se présente sous forme de petites pastilles, on dirait genre des trucs effervescents, hein, comme ça vous croquez, ça nettoie vos dents, en tout cas donne une sensation vraiment de frais, de propre. C'est hyper sympa je trouve à avoir dans son sac, même je regardais là quand on prend l'avion et tout, c'est plutôt cool. Donc pareil, voilà, si vous avez la flemme de vous brosser les dents entre midi et 2 ou que vous êtes au boulot, donc je comprends que des fois c'est pas toujours évident, encore pire si vous êtes au lycée ou quoi. Donc voilà, si vous connaissez pas, j'ai bien aimé ce concept. C'en est tout pour cette vidéo, voilà mes petites astuces de flemmarde. Mais bon, ça reste quand même des petits tips vite fait. Rien de super innovant, mais ma foi, faut y penser. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez aussi des petits conseils de feignants, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que je pense que je vais les noter. Si vous voulez un peu plus d'infos sur les produits, je vous donne rendez-vous en barre d'infos ou dans l'article du blog associé où j'aurai aussi pas mal détaillé et mis des photos comme d'habitude. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!